Bienvenue à bord, c'est Jordan Trofort. Tu vois, je gagne des millions sur mon yacht en tradant rien qu'avec mon téléphone. Ça fait rêver, hein? Attends, t'as vraiment cru que c'était ça la vie d'un trader? Je vais te montrer ce que c'est réellement la vie d'un vrai trader. Salut Romain. Hello. Alors tu m'as invité ici pour filmer ta vraie vie. Et ouais, voilà, c'est ça. Ça fait longtemps que je voulais faire un petit documentaire sur ma vraie vie. C'était demandé aussi par les gens qui me suivent sur les réseaux sociaux, sur YouTube, Facebook, Instagram, etc. Donc voilà, je voulais vous montrer ma vraie vie, la vraie vie d'un trader pro et de Romain Bayeul. Tu m'emmènes où pour commencer? Alors on va faire un tour à JBR, juste à côté, parce que là on est à la Marina. Ok. Donc j'habite juste là, dans cette tour-là. Et on est à côté de la plage et c'est un quartier très sympa. Il y a la Grande Roue là, tu as déjà vu sûrement des images, la plus grande roue du monde. Et c'est un quartier dans lequel j'aime bien aller boire un petit verre, me poser. Fin d'après-midi, sunset, tout ça, c'est cool. J'y vais souvent, donc on va y aller ensemble. C'est parti. Du coup, pourquoi la Marina? Pourquoi la Marina? Parce que c'est un quartier que j'aime beaucoup. J'ai eu l'occasion d'essayer un peu avant de m'installer. Tu sais, quand tu t'installes dans un nouveau pays, tu testes un peu. Et comme vous pouvez le voir, c'est assez touristique. Ça fait un peu carte postale et j'ai l'impression d'être en vacances toute l'année. Donc notre boulot, il est quand même super stressant. En plus, moi, je forme des gens. Tu sais que j'ai une école de trading en plus. Donc ça fait beaucoup de pression. Donc j'ai besoin d'être dans un endroit un peu carte postale Disneyland, tu vois. Et voilà, Marina, c'est un peu ça. T'as pas la pression d'être dans une grande ville parce que Dubaï, ça reste une mégalopole. Et tu peux tout faire à pied. Tu peux te promener autour de la Marina. Là, c'est vachement sympa le soir. Faire ton jogging. Bon, on va pas dire que je suis fan de faire un jogging, mais tu peux. Et non, c'est cool. T'as l'impression d'être en vacances. Voilà. On va à La Palme, on va aller boire un petit café avec un ami qui est aussi accessoirement le patron de Thallium, un cabinet d'avocats, ce qu'on appelle un gestor, qui va aider notamment les personnes qui souhaitent s'installer à Dubaï, faire leurs documents, etc. Et on a 2-3 business en cours, donc je dois le voir. C'est lui qui t'a aidé à t'installer? Exactement, je suis passé par eux, ils sont occupés de tout, des papiers, du visa, de la création de la société, le compte bancaire. Parce que c'est vrai que moi, ne parlant pas super bien anglais, quand tu arrives dans une ville comme Dubaï, tu peux être perdu avec les démarches. Et du coup, ils se sont occupés de tout. Donc c'est cool. Jusqu'à m'accompagner au rendez-vous de la prise de sang, parce que tu as une prise de sang quand tu arrives, voir si tu es en pleine santé. Donc c'est bien. Et du coup, les personnes que je connais qui veulent s'installer à Dubaï, ils passent par Thallium parce que c'est facile. Ça t'a pris combien de temps à t'installer ici? On va dire opérationnel entre le moment où je suis arrivé et le moment où ça y est, t'as la carte, le machin, le truc, un mois. Ça va, c'est rapide. Ouais, c'est rapide. Ouais. Dubaï, ça va vite. C'est ça qui est bien aussi. Toutes les démarches, il n'y a pas comme en France, la préfecture avec une queue de je sais pas quoi. Tout va vite. Donc nous, on a besoin d'aller vite dans notre boulot. On ne peut pas perdre du temps une matinée entière à la poste. Donc c'est plutôt agréable. C'est quoi tes objectifs à long terme? Déjà toujours pouvoir regarder mes graphiques parce que ça j'aime ça, c'est aussi ma passion, mais effectivement peut-être un peu lever le pied côté réseaux sociaux, etc. Parce que ça prend du temps à la fois de faire du trading vraiment, à la fois d'avoir une école et de s'occuper des gens qui vous ont fait confiance, ça prend beaucoup de temps. Donc voilà, je me projette à 10-15 ans, j'aimerais bien faire un peu tout ce qui est business angel. Investir dans des projets qui me tiennent à cœur, accompagner des plus jeunes à monter des choses, des entreprises, des structures, etc. Je le fais déjà un peu, parce que j'ai investi dans pas mal de choses déjà. Et puis là, il y a la Dream Team avec l'école, donc c'est-à-dire que les meilleurs étudiants de mon école, je les finance pour leur trading. Mais faire ça d'un point de vue plus global sur tout type de projet en fait. Donc c'est ça l'objectif. Et dans 10-15 ans, tu as un gros projet, tu y crois à fond, mais tu n'as pas forcément les finances et tu sais pas trop comment faire, je serai là. Ok? Tu seras là pour m'aider? Yes. Avec plaisir. Moi, tu peux me dire ce que tu fais? Alors là, on est dimanche. Et du coup, le dimanche, j'aime bien un peu préparer ma semaine.
Donc c'est-à-dire je vais regarder les actifs que je travaille, donc les indices, le forex, quelques actions, un petit peu voir les gros niveaux pour la semaine prochaine, parce que nous on utilise l'analyse technique, donc l'étude des prix. Donc je vais essayer de préparer un peu les gros niveaux majeurs pour la semaine à venir, la tendance, essayer de trouver quelques opportunités pour que dès lundi matin on ne se retrouve pas avec rien dans notre panier entre guillemets. Donc voilà, et du coup tout ça je le partage dans une vidéo sur YouTube qui s'appelle Préparons notre semaine de trading, qui est un petit peu populaire sur la chaîne. Voilà, je vais te donner un peu la grande tendance des indices, qu'est-ce que je vais plutôt essayer de chercher des achats, des ventes, qu'est-ce que je pense du marché. Alors après voilà, on n'a pas toujours raison parce qu'il peut y avoir de l'actu entre-temps qui fasse bouger les choses. Mais là c'est intéressant parce qu'on est dans le début de la période des résultats aux États-Unis, donc c'est tous les trimestres, il y a les résultats des grandes entreprises américaines qui sont publiés, donc au fur et à mesure des jours. Donc on regarde un peu le calendrier, quelles sont les actions qui sont concernées. Voilà, est-ce qu'il y a une opportunité sur une action en particulier, sur une paire de devises. On regarde un peu les indices classiques. Je prépare ma semaine, voilà, comme n'importe quelle personne qui va préparer son travail. Moi, je vais préparer mon travail de trading. Donc là, on peut voir, je suis sur le Nasdaq, par exemple. Donc là, pour le coup, le dimanche, je ne vais pas rentrer dans des unités de temps toutes petites parce que le marché il est fermé. Mais je vais regarder en hebdo, je vais regarder en daily pour ceux qui connaissent un peu voilà, la tendance majeure, les niveaux, qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière, est-ce que j'ai un sentiment de marché, est-ce que j'ai une conviction. Ça va influer sur tes décisions? Complètement, oui, parce qu'à un moment donné, on doit choisir est-ce qu'on a un sentiment, est-ce qu'on a un biais haussier ou est-ce qu'on a un biais baissier, pourquoi, quelle est la tendance. Là, on voit par exemple, là, je ne sais pas si ça va te parler, mais par exemple, le Nasdaq, il est en tendance court terme haussière, il est en rebond technique. Donc là, il y a un niveau qu'on appelle un support. Il est venu chercher cette zone, il a un rebond technique et là, il arrive sur une zone clé justement. Donc pour moi, la semaine prochaine, elle va être importante. Soit ça ne passe pas cette zone clé et du coup, je vais essayer de chercher des ventes pour jouer une baisse. Soit ça casse cette zone et du coup, il y a peut-être un mouvement d'achat à jouer si ça casse tous ces niveaux-là. Donc ça va évidemment influencer sur mes décisions. J'aime bien faire un peu de forex aussi. Donc le forex, c'est les devises. Donc tout ce qui est euro, dollar, livre sterling, yen, etc. Et donc voilà, c'est pareil, sur le forex, on va regarder, ça va parler à ceux qui suivent notre reportage. On est sur une paire de devises qui s'appelle NZD-USD, donc c'est Nouvelle-Zélande contre dollar, zélandais contre le dollar. Et donc on a l'une des figures les plus classiques, les plus connues, c'est une épaule, tête, épaule. Et donc je vais t'expliquer la base de ce on croit. Nous on pense que l'histoire se répète, que toutes les informations disponibles pour une prise de décision sont dans les prix, puisque ça reflète l'offre et la demande. Et donc notre boulot, c'est d'essayer de détecter la tendance, mais aussi des configurations techniques. Et ça, une épaule, tête, épaule, donc épaule, tête, épaule. La ligne en jaune que tu vois ici, c'est ce qu'on appelle une ligne de coup. Et statistiquement, si les prix arrivent à casser la ligne de coup, donc à passer au-dessus, on a une forte probabilité de succès de retracer la hauteur de la tête. Donc, je ne sais pas si c'est clair pour toi. Donc on prend la hauteur de la tête que l'on reporte. Okay. Et donc si on casse cette ligne jaune, j'ai une forte probabilité d'aller chercher ce niveau-là. Donc c'est quelque chose que je vais surveiller, que je vais détecter le dimanche tranquillement posé. Et donc je vais mettre une petite alerte. Et comme ça, dans ma semaine, si ça casse, bing, j'ai une alerte. Ah bah oui, NZD-USD, ça casse. Quel est mon objectif? Quel est mon niveau d'invalidation, etc. Donc c'est ça le job. J'aime bien le faire le dimanche. Au début, je ne le partageais pas sur YouTube, c'était vraiment perso, parce que ça me permettait de travailler au calme. Quand tu es passionné, tu sais, voilà, une heure ou deux, tranquillement, sans le stress de l'ouverture des marchés. Et puis à un moment donné, je me suis dit, autant le partager sur YouTube. Et donc c'est pour ça qu'il y a depuis 2-3 ans cette vidéo tous les dimanches après-midi, je pense qu'elle est assez appréciée. Et puis voilà, encore une fois, ça reste de l'analyse technique, donc on ne peut pas tout le temps avoir raison. Mais ça permet de bien préparer sa semaine et puis d'y voir un peu plus clair. Donc tu fais ça tous les dimanches? Tous les jours. Tous les jours, tous les jours, il y a une émission. Alors, celle-là, c'est que le dimanche. Voilà, celle-là, c'est l'émission un peu préparons notre semaine. Sinon, tous les jours, il y a un petit point marché de 3-4 minutes en fin de matinée où je donne mes plans. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Qu'est-ce que je pense aujourd'hui? Les rendez-vous importants en 3 minutes, genre la météo du trading, tu vois. Et puis, on va dire, une fois par semaine, j'essaie de faire une vidéo sur un thème un peu particulier. Après, ça prend beaucoup de temps. On a le trading qui bouffe déjà la journée. Donc, c'est vrai que je n'ai pas le temps de faire du contenu avec des vidéos tous les soirs de 2 heures sur des sujets. Parce que entre le trading, le coaching des particuliers qui nous ont fait confiance dans l'école, la Dream Team,
Et puis voilà, une journée c'est 24 heures, donc voilà. Mais je pense qu'il y a déjà beaucoup de contenu sur la chaîne et il y a beaucoup de choses pour ceux qui veulent se lancer, démarrer correctement. Il y a pas mal de ressources. Alors Romain, tu m'as dit que tu avais un petit rituel Que avant d'aller au paddle. Alors c'est pas un rituel avant d'aller au paddle, c'est juste que en fait je suis fan de Johnny Hallyday. J'aime beaucoup Johnny, voilà. Donc je l'assume, c'est pas facile. Et je leur fais beaucoup de Johnny quand je fais des lives aux abonnés. Et du coup, j'aime bien écouter Johnny en voiture. Tu vas me faire peut-être une petite interprétation. Il pense sur des guitares. Non, je peux te chanter Diego si tu veux. Elle est un peu triste. Ah, vas-y, mets Diego. Faut que je te mette Diego alors. En plus, on a un feu donc ça tombe bien. Ah, attention, ça va envoyer du lourd. Faut que tu sois prête. Quel est ce pays où frappe la nuit la loi du plus fort? Diego, libre dans sa tête, derrière sa fenêtre, s'endort peut-être. J'aime bien aussi Booba, pas que Johnny. Ce soir, tu gagnes? Inch'Allah, j'ai envie de dire. Voilà. Je joue avec le meilleur des 3 autres garçons, donc ça devrait bien se passer. Moi j'ai un niveau débutant mais un peu fouine, tu vois, celui qui fait les petites balles, les petits coups de pute, c'est moi. Donc normalement ça devrait bien se passer. On est bientôt arrivé d'ailleurs. Welcome Matcha Club, celui-là c'est un de mes préférés. Parce qu'il y a un petit café, c'est une bonne petite musique, tu vois, t'entends, tu vois, c'est très sympa. Et puis voilà, il n'est pas très loin de chez moi, donc c'est là où je joue. I like to be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew how much I miss not knowing. When we play our roles and ignore the problems. Hello. Romain, Salut, salut. alors il paraît que c'est le morning live aujourd'hui. C'est le Morning Live, l'émission qui réveille les traders. Mais oui, c'est ça. Voilà. Comme tous les matins, à 9h. C'est là que tu travailles? Ouais, bienvenue dans mon bureau, à la maison. Donc on essaie d'avoir un espace de travail calme, cool, un setup, moi j'ai mes habitudes ici. Alors, on peut parfois penser que le trading c'est un métier nomade. C'est vrai qu'on peut prendre son téléphone et trader de partout, mais la réalité c'est qu'il faut être dans une pièce dédiée, au calme, bien installée, avec des bons écrans, des écrans suffisamment larges pour pouvoir travailler correctement. Donc, j'y crois pas trop au mec qui va à Bali avec son PC portable et qui fait du trading Forex. Ça c'est sur YouTube. La réalité c'est que je pense qu'il faut être vraiment dans un endroit dédié. Et du coup, moi j'ai la chance que ce soit à la maison. Et ça c'est plutôt pas mal. Notre métier c'est énormément d'analyse, beaucoup de détection d'opportunités. Comme tu le sais, moi je fais plutôt du day trading. Donc j'interviens principalement sur les indices américains en début de session américaine. Donc c'est 15h30 heure française. Mais la journée, elle se prépare. C'est pas on arrive à 15h30, clac, on achète, tu vois. Donc je vais avoir tout un travail d'analyse, regarder le contexte macroéconomique, quels sont les résultats ou les chiffres attendus dans la journée, quelle est la tendance sur les indices, sur le forex, sur les actions, voilà, préparer des plans. Et donc tout ça, ça me prend à peu près 1h30, 2h. Et du coup, je le fais en direct pour pouvoir en faire profiter les membres de l'école, pour qu'ils apprennent à travailler correctement, pour qu'ils puissent apprendre comment on construit un plan de trading, comment on détecte une tendance. Ils peuvent poser leurs questions, on peut revenir sur des sujets de la formation, ils me demandent des avis sur des actions, etc. etc. Donc je pense que c'est plutôt cool pour eux parce que ça leur permet de voir toute la préparation
Et ils sont combien à peu près d'actifs en année? Plusieurs centaines. En direct, chaque jour, il y a à peu près 350-400 personnes. Ça dépend des journées, mais en gros, par émission, c'est à peu près ça le public. Donc ouais, ça commence à faire du monde. Et le gros avantage d'habiter à Dubaï, c'est que j'ai 3 heures de plus. Donc tu vois, là, il est presque midi. Donc du coup, ça me permet de dormir un peu le matin. Et puis les morning live, bizarrement, ils sont tous à l'heure depuis que j'habite à Dubaï. Donc voilà, c'est cool pour moi. Et ce que les abonnés ne voient pas, c'est ceci. C'est cette belle jambe. Ouais, voilà, c'est pas costard un trader indépendant. Les traders dans les banques, dans les institutions, ils ont des choses à respecter en effet. Mais voilà, à l'aise. Donc moi, je me suis habillé là parce que tu viens, tu vois. Sinon, t'es fini. Presque. Non, mais à l'aise quoi. Moi, c'était mon fétiche. C'est mon short Tom et Jerry. Je vous avoue que celui-là, il me porte chance. Et puis non, il faut être bien. Mon travail de chez soi, c'est pas pour mettre un costume. Je supporte pas les costards avec la cravate comme ça. Je sais pas comment ils font les mecs qui sont sur YouTube à trader en costard. Franchement, c'est pas cool. Moi, je pense qu'il faut être à l'aise. Et puis voilà. De toute façon, les gens, ils me voient pas, heureusement déjà. Et même s'ils me voyaient, c'est justement ça le kiff, c'est de pouvoir travailler en short de chez soi, quoi. On est parti? Let's go. Tout le monde attend en plus. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ce Morning Live. On est le 17 janvier, il est 9h. On va commencer avec le DAX qui est en pleine forme. Ce DAX, alors là on est sur le DAX, donc c'est l'indice allemand que je traite plus beaucoup. On est vraiment focus sur les indices américains. Mais évidemment là on va préparer les plans, la tendance, les zones et on va commencer à préparer différents scénarios pour cet après-midi. Parce que si tu dis je pense que ça monte et je vais essayer d'acheter, en fait tu as un biais. Donc tu vas vouloir acheter absolument. Parfois, on peut avoir un biais baissier, de dire ouais, ça pue, c'est la merde économiquement, j'y crois pas à cette hausse, nanani, je veux vendre, je vends. Donc ça, c'est pas forcément bon. Nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est différents scénarios. Dire voilà, s'il casse ce niveau-là, il peut aller ici, s'il casse celui-là, il peut aller là, s'il va là, il va faire ci. Et du coup, l'après-midi, on n'a plus qu'à appliquer entre guillemets notre scénario. Donc, c'est différentes probabilités. Et derrière, comme ça, cet après-midi, on n'est pas en mode improvisation, on sait ce qu'on va faire, on sait que s'il va ici et qu'il casse ça, on va acheter, s'il casse ça, on va vendre, s'il va ici, on va essayer de payer, tu vois, on prépare nos niveaux d'intervention. Je vais vous écrire mon plan les amis. Donc là, en fait, tous les matins, je leur partage mon avis, donc sous forme de plan de trading. Donc c'est intéressant, même pour ceux qui ne peuvent pas participer au Morning Live, parce qu'ils ont un résumé clair de notre sentiment de marché. Et donc là, tous les matins, je leur mets le plan sur le DAX, le Dow Jones et le Nasdaq. Le Nasdaq d'ailleurs depuis peu, mais en tout cas on le met maintenant. Et du coup, on voit les caractéristiques techniques du moment, on fait une photo du moment, qu'est-ce qui se passe, quels sont les niveaux clés et quel est notre plan avec un plan safe plus prudent et un plan un petit peu plus agressif, qu'on appelle le plan fun. Moi, cette semaine, je me suis donné des objectifs très serrés. Je me suis mis 4 trades. 3 trades indices, un trade extra indice. Donc je vais devoir la jouer extrêmement serrée. Donc être très méticuleux. Alors ça veut dire quoi? On a tous une discipline et des règles de trading à suivre. Hein. C'est pas je vois un signal, je prends. Moi j'essaie de prendre 1-2 trades par jour en moyenne. Et par exemple, quand ça ne fonctionne pas, je prends ce qu'on appelle un stop loss. Ça peut arriver, ça arrive régulièrement. Je m'arrête à 2 stop loss par jour. C'est quoi un stop loss? C'est quand tu fais un trade et qu'il ne fonctionne pas. Parce que quand tu fais un trade, tu rentres, donc par exemple tu achètes quelque chose, tu as un niveau de take profit qui est ton objectif et un niveau d'invalidation de ton trade qui te coupe ta position en perte. Donc ça arrive, c'est ce qu'on appelle un stop loss. Et donc moi dans mes règles de trading, si je prends 2 stop loss dans la journée, j'arrête mon trading pour aujourd'hui. Donc du coup, vu qu'il y a 5 journées de trading dans la semaine, 5 fois de 10, on peut au maximum prendre 10 stops par semaine. C'est très très rare évidemment de perdre tous ces trades, mais quoi qu'il en soit, on va avoir un nombre moyen de trades par semaine qui va être pour ma part entre 8 et 12 en général. Okay, je vais prendre entre 8 et 12 trades dans ma semaine sur les différents actifs que je surveille. Et là, dans le but de donner un défi à la communauté, je me suis fixé, parce que tous les lundis, je me fixe des objectifs pour la semaine, mais pas des objectifs financiers, mais plutôt des objectifs d'attitude. Des objectifs là, par exemple, j'ai mis prendre que du top trade 5 étoiles excellence et je me suis fixé un objectif de prendre 4 trades maximum. Donc ça veut dire que je vais devoir être vraiment très sélectif parce que je sais que j'ai que 4 trades possibles. Si par exemple aujourd'hui je prends 2 trades, j'ai plus que 2 trades pour le reste de la semaine. Tu vois ? Tu es très discipliné au final. Y a pas de, on est obligé. On est obligé parce que c'est tellement une activité qui va vraiment mettre nos émotions dans tous les sens, dans le bien comme dans le mal.
que si on n'est pas très discipliné, on peut vite s'envoyer en l'air. Comme tout le monde, j'ai fait plein de bêtises quand j'ai commencé le trading. Et j'ai fait une mauvaise année, en 2020 notamment, malgré le fait que j'étais déjà indépendant et déjà avec beaucoup de capital. Il y a eu le Covid, donc le marché il a perdu pratiquement 40% en 3 semaines. Et en plus de ça, moi j'étais un peu biaisé à la vente parce que je pensais que ça allait se casser la gueule encore et encore et encore parce qu'on était en pandémie mondiale, etc. Et du coup, je suis sorti de ma zone, je suis sorti de mes règles et j'ai fait une mauvaise année. Donc sur le coup, elle m'a fait perdre de l'argent, mais au final, elle m'a fait prendre conscience de la nécessité d'être encore plus discipliné. Et du coup, finalement, même si j'ai perdu des sous en 2020, je sais que je vais non seulement les rattraper, mais gagner 10 fois ce que j'ai perdu sur les 10 prochaines années. Parce que je vais être beaucoup plus performant qu'avant cet événement-là, grâce à toutes ces petites barrières que je me suis mis. Tu prends quand même des risques de temps en temps? Non. Non, jamais? Très peu. Toujours très calculé. En général, je suis alors je ne sais pas si ça va te parler, mais sur un capital X, je vais prendre entre 0,25 et 0,5% de perte acceptée par position. Et donc l'idée, c'est d'accepter un risque minime, mais de le connaître à l'avance et de toujours gagner au moins 2 fois ce risque. Donc ce qu'il faut réussir à comprendre en trading, c'est que ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de risque et de capital et de pourcentage. Donc finalement, nos objectifs par rapport à notre activité, ça va être en moyenne, et c'est ce que j'ai fait toutes les années sauf en 2020, ça va être en moyenne de faire 1% par semaine. Rapporter un gros capital, qui aujourd'hui est possible avec les propres firmes, 1% sur 100 000, ça fait déjà 1 000 euros par semaine. 1% sur 200 000, c'est 2 000. C'est pas la même limonade, comme dirait ma grand-mère. Et donc là, je suis en train de passer des challenges, notamment chez Surge Trader, pour obtenir un capital global d'environ 2 millions de dollars. Si je continue sur ce rythme de 1% par semaine, 1% de 2 millions, ça fait 20 000. Donc ce qui compte, c'est pas combien, c'est comment. Voilà ce que j'essaie d'enseigner à ma communauté. Et voilà, et monter en puissance tout doucement et pouvoir dégager des revenus réguliers. La plupart des gens qui débutent le trading vont aller sur du forex, vont aller sur des trades très court terme parce qu'ils veulent tout de suite ou gagner ou perdre. Et du coup, on peut se perdre un peu là-dedans au début. Ce que j'ai fait aussi quand j'ai commencé avec l'euro-dollar. J'avais fait tout un plan, j'avais commencé avec 1 000 euros et avec ma stratégie, je devais monter à 1 million dans 2 ans. Et malheureusement, j'avais cramé ce premier compte en 2 trades. Donc voilà, je pense qu'on est tous passés par là. Donc du coup, je passe super actif sur le marché Forex. J'aime bien quand même regarder. Nos abonnés aiment aussi le Forex, donc je me permets de donner mon avis sur leur plan. Il y a juste un signal que j'aime beaucoup, c'est les divergences. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Ça c'est une autre histoire. C'est des signaux techniques que j'apprécie parce qu'il y a des gros ratios gain sur perte. Donc on gagne 3, 4, 5, 6 fois ce qu'on perd. On a des phases où ça passe, il y a des phases où ça passe moins bien, mais globalement, c'est des mathématiques. Quand on a un ratio de 3 sur un trade, on a une cote de 4. Donc il faut gagner 25% du temps pour ne pas perdre d'argent. Et quand tu gagnes plus que 25% du temps, tu gagnes des sous. Cela dit, c'est important de montrer ce tableau, je pense. C'est un tableau mathématique pour vous aider à avoir confiance aux maths. Moi, par exemple, je me positionne que sur des trades qui ont un ratio de 2. Donc ça veut dire une cote de 3. Et donc il faut que je gagne au moins 33% du temps. D'accord. Et donc ça c'est bien parce que quelqu'un qui va par exemple débuter le trading dans une approche un peu structurée, un peu statistique, et qui va prendre des stop-loss, ça peut arriver, qu'il va avoir des trades qui ne passent pas. On peut se sentir perdu, on peut ne pas comprendre, dire putain j'ai acheté une formation où je suis un gars, moi ou quelqu'un d'autre, mais je me mets dedans sérieusement, j'ai bien vu le graphique, j'ai bien vu la zone, j'ai bien vu le truc, et le trade il marche pas, fait chier. Et du coup, la personne elle peut avoir soit douté d'elle-même, soit avoir l'impression de plus rien comprendre. Et ça peut entraîner derrière des répercussions au niveau émotion, et donc des trades émotionnels. Et donc des trades un petit peu type all-in, comme au poker. Donc du coup, moi j'aime bien rappeler à nos membres les maths pour, voilà, quand ça marche pas, ce qui arrive régulièrement, ok, pas de problème, il ne faut pas que je gagne tout de toute façon pour être rentable à la fin de l'année. Par exemple, cette année, j'ai fait une grosse perf et j'ai évidemment pas gagné tous mes trades. J'ai 35-40% de trades qui ne passent pas. Mais par contre, je gagne tellement plus quand je gagne
qu'à la fin de l'année, je suis positif. Donc ça, tiens, je peux te montrer aussi autre chose. Ça, c'est mes membres qui s'amusent à faire des beaux montages avec ma tête. Donc là, on peut me voir avec Bilal Hassani. Bien accompagné. Bah, c'est Bilal Hassani, ouais. Donc après, chacun ses goûts, hein, mais bon, voilà, sans commentaire. On est dans la bonne humeur aussi. Hein. C'est pas que des statistiques et des mathématiques non plus. Donc là, je viens de finir le morning. Donc c'est cool, tu vois, j'ai préparé tous mes plans, je sais sur le Dow Jones, le Nasdaq, où est-ce que je vais intervenir, dans quel sens, est-ce que je vais être acheteur ou vendeur, où ça, pourquoi. Donc comme ça, il n'y a pas de notion d'inconnu, tu vois, il y a souvent les gens qui observent le trading, soit parce qu'ils démarrent ou soit parce que ça les intéresse, ils pensent qu'on est plus fort que les autres, on sent le marché, ou au contraire, on a un signal magique qui marche tout le temps. Et non, la réalité, c'est qu'encore une fois, on joue avec les mathématiques. Quand tu me demandais la dernière fois, est-ce que tout le monde peut faire du trading? Je pense que tout le monde peut essayer de faire du trading. C'est accessible à tout le monde. Moi, en tout cas, je n'ai rien de plus que toi. Je ne suis pas né avec un graphique. Peut-être que ce que j'ai plus travaillé que quelqu'un d'autre, c'est ma discipline. Donc finalement, comme dans beaucoup de domaines, comme le poker notamment, c'est pas le plus talentueux qui va gagner le plus d'argent. C'est celui qui travaille le plus et qui va être le plus discipliné possible. Là, pour t'expliquer ce que je fais, tous les jours sur YouTube, je fais une petite vidéo résumé des plans que j'ai donnés ce matin. Okay. Parce qu'il y a plein de membres de la communauté qui ne peuvent pas participer au Morning Live parce que ils travaillent ou ils sont dans d'autres choses. Et du coup, je leur fais le résumé en vidéo de 3-4 minutes. Et plutôt que de la garder privée, je la mets sur ma chaîne YouTube. Mais t'en fais participer. Comme ça, même les gens qui ne sont pas dans mon école, ils regardent, ils ont mes plans. Ils savent ce que je pense aujourd'hui. T'as reçu ton jouet? Ouais. Il est là. J'ai pris une nouvelle chaise. Terminator. Avec une belle colonne vertébrale et de ma marque préférée, Cougar. C'est pas une blague. C'est une marque, c'est une vraie marque. Belle dédicace. On va voir ça. Elle est sympa, regarde, elle a une petite colonne vertébrale derrière là. Vous allez voir ça une fois monté. Aux petits oignons. Oh! Regarde ça. Pas mal, hein? Ça a de la gueule, effectivement. Ah, ça a de la gueule. Ouais. On va voir si on va mieux trader, si on va faire plus de TP là-dedans, plus à l'aise en position, tu vois, pour garder un trade qui part. Qui est ton assistant? Ah, Tanguy. c'est un mystère, ça. Qui es-tu, Tanguy? Tu n'es pas qu'assistant. Non. Déjà, on peut dire qu'il a une Ducati. C'est Une clair. belle Ducati, ça fait combien de Ah oui, chevaux? Ça ça- fait au moins, 600 chevaux, ça. Ah, au moins, ouais. 600 mini-chevaux, ouais. Présente-toi un peu, Tanguy, profites-en. Moi, c'est Tanguy Kirsch et je travaille avec Romain depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Et voilà, je m'occupe des nouveaux clients qui arrivent dans live stream. Je trade pour moi et avec Romain pour les comptes adaptés. Et je suis en recherche de performance en trading en tout cas. On va essayer de chercher tout ça. Sympa la lumière dans la gueule. Ça te dérange dans ta petite méditation? Ouais, méditation, c'est un gros mot, c'est, on va dire, une sieste en fait, plutôt. Voilà. Ouais, je fais 20 minutes. 20 minutes? Une petite sieste de 20 minutes avant ma session de scalping pour être prêt, quoi. Et ça, c'est un casque anti-bruit. C'est Bose qui fait ça, c'est cool. Et du coup, tu es dans une bulle. Et ça te permet d'être déjà en forme. Puis, tu vois, prêt, quoi. Parce qu'il faut être focus, il faut essayer de gérer ses émotions pendant la session. J'ai en plus le live, parce que je le fais en direct. Donc, j'ai en plus les commentaires des gens, les questions, la petite pression supplémentaire de le faire en public. Donc, on fait le vide.
Allez, je te laisse méditer. Voilà, bah, tu m'as bien cassé dans ma... Quelle heure est? Bon, ça va, j'ai encore un peu de temps. Merci beaucoup de me laisser tranquille maintenant. Nous voilà pour la session de scalping. On va voir, j'ai changé de chaise, j'ai une nouvelle chaise, une chaise Terminator. Et du coup, bah, j'ai fait la petite méditation tranquillement avant la session. Le petit café, tout va bien. On est en pleine forme et on va essayer de faire quelque chose de bien aujourd'hui. Est-ce que tu peux m'expliquer Oui, bien sûr, le évidemment. scalping? Le scalping, ce que j'appelle le scalping, réellement, le scalping, c'est quoi? C'est prendre des toutes petites positions très rapides sur le marché. J'achète, je revends, j'achète, je revends, je prends un point, je sors, je prends 2 points. C'est pas réellement ce qu'on fait. Le scalping, c'est pas mon truc et bon, j'y crois pas sur le long terme. Mais bravo à ceux qui gagnent en scalping. En tout cas, c'est pas adapté à ma personnalité. Je sais pas faire. Ce que j'appelle moi, c'est plutôt de l'intraday, de l'intrascalp. C'est entre les deux. Ça va être des positions, 1, 2 positions dans la session américaine avec des petits stop loss raisonnables, 30, 40, 50 points. Sur des configurations dans le sens de la tendance, dans 80% des cas, soit 20% du temps des contre-tendances, mais quoi qu'il en soit, c'est des petits trades. Voilà, c'est des trades plus courts que 1 heure, plus courts que 30 minutes, mais plus longs que 10 secondes. On essaie de s'adapter au moment, au flux. Donc si on a un flux haussier ou un flux baissier, c'est-à-dire que le lundi, on peut faire des achats, le mardi, on peut faire des shorts, parce que tu sais qu'en bourse, tu peux gagner dans les deux sens, tu le sais peut-être pas d'ailleurs. On n'a pas de stress de garder un portefeuille et de le surveiller. Alors par contre, la contrepartie, c'est que ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de ressources. Et voilà, c'est une activité assez, tu vas le voir, énergivore. Donc là, pour t'expliquer, on a le Dow Jones d'un côté, le Nasdaq de l'autre. Il est 15h29, ça va ouvrir dans 30 secondes. On connaît nos plans, on sait qu'on va acheter le marché tant qu'on est au-dessus de cette zone-là sur le Dow Jones. On a envie d'acheter, tu vois, ça se te rappelle, c'est ce qu'on avait fait ce matin. Donc notre plan acheteur, il se déclenche sur le Nasdaq. Moi, j'aime bien surtout là on est mardi, mais c'est la vraie première séance de la semaine, puisqu'hier c'était férié, c'était Martin Luther King Day. Et du coup, on aime bien attendre le premier quart d'heure, la première demi-heure, voir un petit peu dans quel sens le marché part, ce qui se passe. Et on attend un élément technique qu'on appelle l'OPR, qui s'appelle l'Open Price Range, qui donne un peu d'indice sur le sens de la journée. Donc on ne se précipite pas. Et puis j'aimerais bien effectivement pouvoir faire un super 5 étoiles qui passe. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va donner le meilleur de nous-mêmes et on va faire du beau. Donc être très sélectif. En fait, t'attends quoi là pour... Qu'il neige à Dubaï, donc je ne suis pas prêt de prendre un trade. Non, on attend un signal dans nos méthodes. On a une panoplie, on va dire, de signaux qu'on surveille. Donc ça va être des signaux graphiques, ça va être des bulles pour ceux qui connaissent, des réintégrations dans l'OPR, des cassures de l'OPR. Ça va être une vague de Wolf, une divergence. On a 7 ou 8 méthodes différentes qui sont systématiques. Ça veut dire qu'il y a ou il n'y a pas. Pour ne pas laisser place justement à la subjectivité du ouais, je pense que ça va monter, j'achète, ou je pense que ça va baisser, je vais vendre. Tu vois? Donc on constate, si on a un setup, on prend. Si on n'a pas de setup, on ne prend pas. Et on va ensuite, une fois qu'on a un setup, valider sa prise de position si notre espérance de gain est au moins 2 fois plus grande que notre perte acceptée. Parce que chaque setup se travaille d'une façon précise. Une bulle, c'est un signal technique. Quand on prend une bulle, on sait où on met notre stop loss, on sait où on met notre take profit. Il faut que le gain soit 2 fois plus grand, sinon on n'y va pas. Une cassure d'OPR, on sait où est-ce qu'on va rentrer ou pas. Là, tu vois par exemple, le Nasdaq, il est intéressant parce qu'il est en train de casser son OPR. Mais du coup, moi, je mets toujours un stop dans ces situations-là sous la bougie qui casse cet OPR. Donc, j'aurai un stop au niveau du trait vert que je t'ai fait. Donc, c'est très loin pour moi. Très, très loin. Ça fait 40 points. Donc, je ne suis pas sûr de prendre. Après, mon objectif, c'est le 61,8 ici, 730. Donc, ça fait un ratio de 2,5. C'est pas mal. C'est pas mal. Mais c'est pas, tu vois. Donc là, il faut que ça monte encore. Alors là, pour ce signal, typiquement, il faudrait qu'il casse cet rectangle rouge et qu'il vienne se réappuyer dessus. Et ça dépend de quoi, en gros? Ça dépend ce sont les indices américains, donc ça dépend des actions qui composent cet indice, si elles montent ou si elles descendent. Vraiment, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais faire une carte thermique, voilà. Ça dépend du gros Robert. Ça, c'est le Nasdaq. C'est toutes les actions qui composent le Nasdaq. Donc, Microsoft, Google, Facebook, Cisco, voilà. Toutes les actions qui composent le Nasdaq sont ici. Apple, etc. Et donc, globalement, si toutes les actions montent, le Nasdaq il va monter. Si toutes les actions baissent, le Nasdaq va descendre. Pour vraiment schématiser, vulgariser au maximum.
Et ensuite, l'actualité économique, les statistiques qui vont sortir, un discours d'un banquier central, une statistique sur l'inflation, sur l'emploi. Il y a tout un tas d'éléments extérieurs qui vont en plus ajouter des mouvements et ce qu'on appelle de la volatilité. Mais du coup, là, le Nasdaq, tu vois, il n'a pas encore cassé notre OPR. On attend tranquillement. Il a clôturé. Chaque bougie égale 5 minutes de cotation. Et il s'est arrêté juste en dessous. Donc pour l'instant, il ne valide pas notre signal. Il faut être patient. C'est pour ça que quand tu m'as demandé les qualités nécessaires pour réussir dans le trading, j'ai dit la patience en premier. Parce que ça, il faut du temps. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas je démarre et je suis patient. Il faut du temps, il faut des années. C'est pour ça que je pense que c'est efficace pour ceux qui nous ont rejoints d'avoir choisi de se former avec quelqu'un qui le fait devant eux, parce que ça leur apprend à être patient. Et voilà, comme tout le monde, moi aussi au début, tu vois, l'histoire typique, c'est que le premier compte de trading que j'ai eu, j'avais mis 1000 balles, c'était toutes mes économies quasiment à l'époque. L'argent, il ne venait pas tout de suite. Donc pendant une semaine, entre le moment où j'ai fait le virement et le moment où il a été crédité, je regardais tous les jours si j'avais eu l'argent sur le compte de trading. Le jour où j'ai reçu le message, votre compte est crédité, bam, j'ai ouvert ma plateforme, j'ai pris un trade. Tu vois, parce que voilà, j'étais pas encore dans cette discipline-là et c'est normal. Donc voilà, et puis des fois on est patient et il se passe un truc complètement dans le sens opposé que ce qu'on voulait faire. Il faut être capable de ne pas switcher. Tu vois, par exemple, là je cherchais plutôt des achats. On voit que le Dow Jones, il casse son OPR à la baisse. C'est très dur de dire du coup, je fais rien. Tu vois, il y en a beaucoup qui me disent du coup, je vends. Tu vois, donc je pense que quand on a un scénario qui s'invalide, il faut réfléchir, il faut souffler. Moi, typiquement, ce que je vais faire, je le sais d'avance. Je sais ce que je vais faire. Il y a cette Wolf qui m'excite. C'est une vague de Wolf, c'est un signal technique. Il y a le 61.8. Et je ferai exactement ça. Donc, vous voyez, il n'y a pas d'improvisation. Si il pète l'OPR et que la bougie d'après le réintègre, je vais acheter le Dow Jones. Et exactement, Arthur, il faut peut-être même changer d'unité de temps quand tu as un plan invalidé, il vaut mieux reprendre du recul, etc. Si l'OPR casse, les amis, et qu'il réintègre sur la bougie d'après ou dans les prochaines minutes, je vais acheter le Dow Jones parce que l'espérance de gain, admettons, je vais faire un dessin pour bien schématiser, admettons là, boum, 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 ça casse, on fait une petite bougie en dehors, la bougie d'après on réintègre, je vais acheter avec un stop ici et je vais aller chercher mon haut d'OPR. Donc je vais avoir un ratio entre ma perte et mon gain potentiel, genre x5. Et c'est ça qui me plaît. C'est que, encore une fois, mathématiques, on ne peut pas tout gagner. Par contre, si on gagne 2, 3, 4, 5 fois, là pour le coup, ce qu'on accepte de perdre, il faut gagner pour un gain de 5 contre 1, donc une cote de 6, c'est 16% du temps. Donc, au final, on a une chance sur 2 déjà de base. Tu vois. Parfois, ça peut être très frustrant de se dire, j'ai bien vu la zone, j'avais pratiquement le signal que j'attendais, j'ai raison, mais je ne peux pas en profiter. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui vont quand même rentrer dedans, quand même essayer d'acheter et qui vont être indisciplinés par ego. Donc là, pour l'instant, j'ai raison, mais je ne peux pas rentrer dans le marché parce que je n'ai plus un gain potentiel suffisamment important. Et ça, c'est difficile à comprendre au départ parce que je me mets à la place des gens qui vont se dire attends, je ne comprends pas, tu penses que ça va monter, tu as vu le niveau, tu veux acheter, ça monte et tu ne le fais pas. Ça peut se comprendre. Mais du coup, vu que j'attends les clôtures et que je veux rentrer propre, là, j'ai plus de bon ratio. Donc, je suis obligé d'attendre un autre signal. On va le prendre. Dans 20 secondes, les amis, on prend le Nasdaq, vu la pesanteur. Let's go. Attention, on attend la fin de bougie, évidemment. Faut pas que ça touche là, bébé. Pour l'instant, ça touche pas. Si ça touche, on est marron. Putain. Combien de stops? Tu connais les bulles? C'est mort. Ça touche, c'est mort. Tu connais les bulles, c'est au-dessus de la mèche. Ne demandez pas combien de stops, les mecs. Bossez plutôt la technique, même si c'est mon Yann que j'adore qui demande. Mais je ne prends pas, ça touche la bande. À ça de le prendre. Dommage. J'ai pas pris les mecs, ça touche la bande. Peut-être pour nous sauver. Donc on avait un signal, une apesanteur rouge. Mais tu vois, la ligne jaune, ça a été touché. Donc on touche la bande de Bollinger, donc c'est plus une bulle apesanteur, donc je n'y vais plus. C'est dommage, parce que j'avais un ratio de quasiment 4 à ce moment-là, donc j'avais 4 fois mon gain potentiel. Je pense que c'est tout juste, ça joue un poil de cul, mais je pense qu'il va marcher ce signal, dommage. Ok.
Donc là, t'as encore rien fait. Là, j'ai encore rien fait là. Ok. Tu vois, ça faisait un truc comme ça, je serais rentré à peu près à ce niveau-là. Au niveau du ratio de 1, donc quand je gagne une fois ma perte acceptée, je protège mon trade en redescendant mon stop au point d'entrée. Donc je ne peux plus le perdre. Et j'essaie de le tenir au moins jusqu'à un ratio de 2 et plus. Là, malheureusement, ça ne s'est pas validé. Ça s'est joué à rien du tout. Donc je ne suis pas dedans. Alors, on a attendu comme des grands. Le signal du Seigneur va pas nous faire une pas apesanteur du coup, Dow Jones. Fais-nous quelque chose de beau. Donc là, on a une bulle apesanteur sur un niveau qu'on a identifié. Si on prend à peu près par ici un achat avec un stop sous la mèche pour aller chercher la MM20, on a un ratio de 1, 2, 3, 4, 5. Donc on peut gagner 5 fois notre perte. Donc ça, on va prendre. Ça, on peut prendre, les amis. 2 minutes 56. Puissance. Gros Robert. J'appelle le gros Robert. Et je pique les indigènes également de Yovira, l'ami indigène. Faites-nous passer cette bulle. Et on mettra du maïs. Vous verrez le maïs, les amis. Vous verrez. Alors ça, je ne peux pas expliquer ce que c'est. Je te laisse observer le maïs que je mettrai à l'entrée du trade. Dès qu'on rentre en position, on va mettre du maïs. Ordre posé, les amis. On va voir si je vais me faire exécuter ou pas. Si je vais me faire fister ou pas. On prépare le maïs. Allez, au moins exécute-nous. Fais plaisir à papa. Exécuter. C'est parti. Est-ce qu'on va se faire fistouiller? Piti, 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 piti. Je mets du maïs, je mets du maïs. Piti, 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 piti. C'est un rituel que l'on a. En fait, la vraie histoire, c'est que j'ai qu'un feutre jaune pour surligner sur mes écrans. Donc, un jour, j'ai voulu utiliser ce feutre pour attirer le marché dans la direction que je voulais qu'il aille. Et du coup, comme c'est jaune, j'ai pensé au maïs. C'était il y a des années, c'est resté dans la communauté. C'est un gris-gris, quoi. Il y en a qui touchent leurs pattes de lapin. Bah, moi, je mets du maïs pour nous donner un peu de chance. Alors, quand ça part très mal comme là, du coup, je mets même une photo de Johnny. Mais c'est vraiment en cas d'extrême urgence. Pour l'instant, ça part pas dans le bon sens, les amis. Ah, pourtant, on a été très, très patient. Donc là, si tu peux expliquer un petit peu. Voilà, on a acheté le Nasdaq parce qu'il a cassé de nouveau son OPR. On est rentré sur le pullback sur le haut d'OPR. Donc on a une très très belle entrée, un stop assez court sous la bougie précédente, 17 points. Ça reste court, mais c'est dans le setup. Et un ratio de 4, donc ça veut dire que s'il passait, on pouvait gagner 4 fois notre perte. Malheureusement, on a un début de trade pas terrible, ce qu'on appelle un drawdown, donc on démarre en perte. C'est pas encore perdu, il n'a pas encore touché notre niveau de stop, mais c'est mal parti. On va tenir jusqu'au bout comme des lions. Mais j'aime pas quand ils réintègrent tout de suite, ça sent pas très très bon. Mais des fois, on a un peu de chance. Des fois, ça se retourne à ce moment-là. Donc, bon, voilà. Et puis, s'il ne passe pas, encore une fois, c'est toujours rageant. Surtout que là, tu me filmes. Donc, c'est pas. J'aurais préféré faire un TP, bien sûr. Mais voilà, le trade est bon, le setup est bon, le money management est bon. Ça arrive. La petite réaction à chaud. Donc là, pour l'instant, on vient de faire un premier trade. Un trade que j'estime 5 étoiles parce qu'il est exactement dans notre méthode. On le sait que mathématiquement, 30, 35, 40%, ça dépend des phases de nos trades passe pas. Ça fait toujours mal au cul. Je ne vais pas me dire que je suis content de perdre des trades parce que là, on attend depuis 15h15, il est 18h. Donc ça fait une sacrée patience. Le trade passe pas, donc j'ai un peu les boules. Mais voilà, le job, il est fait, le money management est bon. Je perds une somme que je veux bien perdre, en l'occurrence 0,25%. Bon voilà, toujours frustré, même après 10 ans, quand il y a un trade qui passe pas. Mais du coup, bon, on souffle. Il faut éviter de reprendre une position tout de suite pour essayer de rattraper, essayer de se refaire. Je vais mettre à jour mon journal de trading. Donc, je partage dans la communauté. Donc, j'explique le trade, l'actif concerné. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai joué casse sur OPR. Entrée sur pullback. Ça, c'est pour mon débrief du vendredi. On reprend tous les trades et on regarde si les décisions sont bonnes. Donc là, bon, je pense que ce sera un 5 étoiles. On peut toujours se trouver toutes les excuses du monde quand un trade y passe pas. Et puis on va souvent avoir des réactions dans mon chat. Oui, mais il y avait ça, il y avait ci. Moi, je pense qu'il est bon. Donc voilà, le money management fait son travail sur le long terme. À court terme, moi, on va dire que je suis en PLS pendant 2-3 minutes où j'ai envie de casser un truc, j'ai envie de jeter un truc dans l'écran. Mais on se canalise, on souffle et on se concentre déjà sur le prochain setup sans essayer de rattraper. Donc ça peut être tout à l'heure, ça peut être demain. C'est comme ça.
Donc là, on va avoir une divergence, donc celle qu'on attend depuis tout à l'heure, qui peut se valider. Ça y est, enfin, dans 29 secondes. Donc je vais prévenir mes membres que je vais la prendre. Je prends la div d'eau dans 20 secondes. Attention. Donc j'ai préparé mon ordre, mon stop loss. 3, 2, 1. Ça y est, je prends. Je suis dedans. Donc je suis rentré exactement à 34 050. J'ai un stop sous les plus bas et j'ai un ratio de 2,5 sur ce trade. Donc on va voir si ça peut bien se passer. On aura un niveau de BE à 34 110. Et donc voilà, je l'aurais annoncé avant. On n'attend pas que ça gagne pour le dire. Et puis voilà, c'est le deuxième et dernier trade quoi qu'il arrive de la journée. Parce que soit il passe et du coup comme on a un ratio de 2,5, bah, non seulement on rattrape la perte d'avant, mais en plus on gagne des sous. Soit il passe pas et malheureusement on aura pris 2 stop loss. Alors là, on a un peu de chance, ou en tout cas on a bien vu les choses, ça c'est pas à moi de juger. On est bientôt au ratio de 1. Ça veut dire que ce trade, je l'ai programmé dans la plateforme, ça s'appelle l'auto BE, donc ça veut dire break-even, c'est automatique avec le petit Magic Key, le petit calculateur que tu as ici. Cet auto BE, il va me mettre le trade, il va me protéger le trade avec mes stops qui vont remonter au point d'entrée si le Dow Jones arrive à un niveau de prix où je gagne mon risque. Donc ça, c'est plutôt pratique parce qu'il n'y a pas à s'en soucier. Une fois que tu l'as programmé dans la machine, alors tu as toujours le petit stress, est-ce qu'il va y aller, est-ce qu'il ne va pas y aller. Mais moi, perso, une fois que le trade est au niveau de BE, je ne peux plus perdre. Donc je laisse faire le truc, on va essayer d'aller chercher l'objectif, mais au moins, il est sécurisé. Et effectivement, c'est toujours un peu stressant le trading quand tu es en position. Enfin, je ne sais pas si vous me voyez stressé, je suis là un petit peu quand même, hop. Mais à partir du moment où je ne peux plus perdre, ça y est, le risque est éliminé. Donc j'espère qu'il va y aller, on va voir. Mais c'est bien parti. C'est aussi pour ça que tu aimes le trading, c'est l'adrénaline. Bah, ce que je dis souvent aux abonnés, c'est que si c'était si facile déjà, si avec des gagnants, bah, ça n'existerait pas la bourse, parce que c'est un jeu à somme nulle. Ensuite, individuellement, si on faisait que de gagner, les TP, ils n'auraient pas la même saveur. Donc je pense que quelqu'un qui dure, c'est quelqu'un qui accepte que ça ne marche pas tout le temps, qui est fort dans les moments plus compliqués, qui sait aussi savourer les TP sans s'enflammer avec humilité, parce que des fois, quand on démarre, on gagne, et du coup on se sent fort et on repère tout. Donc il faut rester humble, mais effectivement, surtout dans des journées comme ça, où le premier trade de la journée n'est pas passé, et d'ailleurs on avait acheté ici et il est carrément au-dessus, mais bon bref, bah, si le deuxième passe, non seulement moi je suis très content parce que je gagne de l'argent, mais en plus, les membres de l'école comprennent l'intérêt des mathématiques, du money management, des statistiques. Et bah voilà, ça montre exactement ce qu'il faut faire. Yes! Donc déjà, là, plutôt une bonne nouvelle pour le trade en cours. On a atteint le niveau de BE. Donc, pour vous expliquer, donc là, par exemple, c'est le challenge que je suis en train de faire sur le 1 million surge. Ok, donc je suis en challenge. Je n'ai pas encore réussi ce million, mais ça monte tout doucement. On a acheté ici, on avait des stops en dessous. Le marché est monté au niveau de break-even, ce que j'appelle break-even, donc c'est le niveau de ratio de 1. Donc les stops se sont automatiquement remontés au point d'entrée. Ça veut dire que je ne peux plus perdre ce trade. Donc quoi qu'il arrive, au pire des cas, je ne perds pas. Au meilleur des cas, il va faire le take profit, ce qui serait évidemment cool. Là, pour le coup, je gagnerais presque 3 fois ma perte, donc ça serait génial. Mais je ne peux plus perdre. On pourrait tenter de se dire, si on voit les sommes entre les challenges, les comptes financiers, les comptes propres, ça fait beaucoup d'argent, se dire, wow, je gagne 8 000, 9 000, 10 000, allez, c'est toujours ça en plus. Mais finalement, il faut absolument couvrir ses pertes et gagner plus. Donc, moi, je tiens quoi qu'il arrive, je protège, comme ça, je ne peux plus perdre au ratio de 1. Et là, on est serein, il n'y a plus du tout de stress. Même si on va continuer à suivre la position, bah là, on peut faire autre chose, on peut aller dîner si tu veux, on peut faire complètement autre chose. Tout est géré dans la machine. Je ne peux plus perdre ce trade. J'ai mis mes take profits très haut au cas où ça explose. Et puis, j'ai des alertes au niveau de mon objectif. Donc, comme ça, si je suis au TP, je regarde, j'ai mon alerte, je vais voir. Si je vois que ça, comme on dit, merguez autour du take profit, je sors. Si ça explose, bah, je peux vraiment gagner 3, 4, 5 fois plus. Je pense que le trading, c'est d'abord savoir gérer ses risques et savoir gérer son capital et le protéger. Voilà, parce que quand on ne perd pas ou peu, bah, évidemment, on se donne un maximum de chances d'être profitable.
Hello. Salut Romain. Hello, hello. On est où là, dis-moi? Là, on est chez Tachas. C'est un peu de pub pour eux. Tachas, c'est une chaîne sud-africaine. Ils sont installés juste à côté de chez moi. Là, on est au Dubai Marina Mall. Donc, tu vois, j'habite à 30 mètres. Super cadre, les bateaux, super calme. C'est un petit peu bobo. Je mange du quinoa et pas de gluten. Mais j'aime bien venir prendre mon petit déj là. Du coup, ça me permet de me lancer. Et puis, voilà, on lance la journée tranquille. Donc, Tachas, si un jour vous voulez me croiser à Dubaï, venez aller vers 10h30 chez Tachas. Vous êtes quasiment sûr de me voir. Donc là, j'étais au téléphone avec un de mes collaborateurs qui s'appelle Vincent, qui travaille pour Livestream depuis à peu près 3 ans. Et du coup, il arrive à Dubaï ce soir. Et c'est sa première fois. Il est vierge de Dubaï. Et donc, du coup, il vient passer une dizaine de jours ici. Parce qu'on doit discuter sur d'autres nouveaux projets. Et puis voilà, j'aime bien leur faire plaisir et les accueillir à Dubaï de temps en temps. On a beaucoup de collaborateurs qui sont un peu éclatés en France, en Andorre, etc. Donc voilà, il vient passer quelques jours avec nous. L'occasion aussi de rencontrer les abonnés pendant le séminaire. Et donc il arrive ce soir, donc je prépare un peu son arrivée, l'appart, etc. Donc ça, je suis très content de les recevoir, je suis un peu tout excité. Salut Romain. Hello Fatia. Ça va? Ça va et toi? Ça va, Désolé pour le carton, c'est la Aucun nouvelle problème. chaise. Bon, tu viens pour le coaching? Exactement. Bah écoute, on a Sabrina qui est là, on en Enchantée. profite. Hein. Donc Fatia qui est au sein de l'école depuis quelques mois, bah, tu peux peut-être direct te présenter. Ça marche. Alors moi c'est Fatia et j'interviens au sein de Livestream depuis quelques mois sur la partie psychologie au sein de l'école. Voilà, tout simplement. Voilà, donc elle va un petit peu nous aider à travailler nos émotions. Ça a déjà porté ses fruits sur moi, donc je me suis dit autant le mettre à la disposition de la communauté. Et donc tous les mercredis soirs, elle vient à la maison parce que c'est plus facile avec les setups, les micros, les machins, pour faire un coaching d'1 heure pour les membres de l'école. Et puis peut-être demain, plus d'interventions avec des choses en individuel. Donc voilà, comme je le dis souvent, notre métier, c'est beaucoup de psychologie. Donc ça me paraissait évident de prendre quelqu'un qui a les compétences pour et dédié pour ça, d'abord pour moi, puis ensuite pour les membres de l'école. Exactement. Voilà, et puis peut-être qu'elle acceptera au moins une fois de se faire la fête avec nous ce soir, je sais pas, profitons de ta présence pour lui demander. Parce que ça, faut être sacrément fort psychologiquement pour refuser toutes les invitations qu'on lui C'est vrai propose. que j'ai toujours refusé. T'as vu, j'ai acheté une nouvelle chaise. Ah, canon, avec ça. Yes, Terminator. Je te mets en place le truc, j'ai vu que tu avais envoyé ta présentation. C'est ça. Alors le thème d'aujourd'hui c'est sur le lâcher prise, on l'a déjà vu, mais certains élèves ont voulu la revoir et qu'on l'approfondisse. Donc... Ok, donc je te mets le tableau blanc, je te mets ta Super. presse. Ok. Bon, on a encore, On a encore un peu de temps, on a encore un peu de temps. Ouais, mais moi, tu sais, j'aime bien que ce soit prêt. Moi aussi, c'est pour ça que Si je on vais papote faire un peu et tout, au moins c'est carré. D'ailleurs, tu peux me briefer sur ce qui s'est passé cette semaine, aujourd'hui, sur en termes d'émotions. Ouais, bah déjà, assis-toi, tu vois, ma mère, elle m'a appris la galanterie. Ah, merci. Ok, raconte-moi un peu. Qu'est-ce Bah, on qui a se une passe semaine, je vais pas dire compliquée, mais frustrante. Parce que il y a eu pratiquement pas de setup. Lundi, c'était férié, donc déjà, on n'a pas eu lundi. Mardi, on a fait un seul trade, il n'est pas passé hier. Et aujourd'hui, on a regardé toute la baisse sans pouvoir rentrer dedans parce qu'il n'y avait pas un seul setup. Pourquoi t'en as fait qu'un lundi alors que tu peux en faire un peu? Non, lundi, c'était fermé. Il y a un marché fermé. Hier, il n'y avait qu'un seul trade viable. Et du coup, aujourd'hui, il n'y avait rien. Ça a baissé. Donc, depuis la semaine dernière, c'est difficile parce que la semaine dernière, déjà. Le marché, il est moins. Voilà. C'était pas évident. Bah tiens, après, je sais pas si ça va t'aider à comprendre, mais en gros, hein, pour faire simple, on voulait vendre, on voulait jouer la baisse, mais ça s'est mis à baisser en ligne droite, impossible de rentrer dedans. Tu sais que je peux pas rentrer au milieu d'une baisse, tu vois. Donc compliqué, et du coup, c'est frustrant dans ces moments-là. Donc moi, j'arrive à bien le vivre parce que j'ai l'habitude, mais effectivement, il y a des gens qui sont rentrés il n'y a pas longtemps ou qui se sont mis au trading, qui eux, ils veulent trader, tu vois, c'est normal. Tu as ressenti ces Ouais, émotions-là, dans le chat. Ouais. Dans le chat, du coup, le risque pour quelqu'un qui est un peu plus débutant, c'est de faire des trades d'ennui. Tu vois, j'ai rien, j'ai pas de setup, mais comme je suis devant mon écran, j'ai envie de prendre un truc et du coup, ils vont se rabattre sur des signaux un peu bancals. Mais du coup, moi, j'arrive à le contrôler. Le fait d'être en live, je pense qu'ils m'écoutent et du coup, ils savent ne pas faire de bêtises. Mais une fois que le live il est fini, je suis certain, ils restent devant leur écran et ils peuvent faire des bêtises. Donc, je pense que c'est bien d'aborder la frustration ou ce genre de choses. Avec ce que vous avez vécu, en fait, parce qu'en réalité, je pense que quand vous vivez ce genre d'émotion, il faut couper les écrans, il faut faire autre chose. Faire autre chose et revenir avec des stratégies plus rationnelles et plus sereines aussi. Et du coup, voilà, exactement. Et du coup, je le ressens.
Moi, je leur conseille, comme tu dis, d'arrêter l'écran et de faire complètement autre chose, mais je suis certain que certains ont pris des traites d'ennui. Donc voilà, ce serait bien si je pouvais aussi un peu articuler là-dessus. Et puis, parce qu'il faut avoir une vision long terme, tu le sais. C'est pas ce que j'ai fait hier qui compte, c'est ce que j'ai fait cette année. Mais avec ces histoires de challenge, de propre firme, de temps, on a un chrono aux fesses, forcément, ils sont obligés d'un petit peu découper leur mois, leur objectif en jours. Et du coup, le fait de ne pas faire de trade aujourd'hui, au final, on n'a pas perdu. Mais du coup, pour eux, tu vois, surtout quand il y a une grosse baisse comme ça, on peut se dire est-ce que c'est pas moi qui est mauvais, qui ai raté quelque chose? Alors que tu me connais, il n'y avait rien. Il faut savoir que Fathia, ça peut m'arriver, c'est arrivé, et j'espère que ça m'arrivera de moins en moins, mais ça peut m'arriver si je sens que moi je suis un petit peu en tilt ou que j'ai besoin de parler à quelqu'un, d'appeler Fathia. Et donc c'est un peu de là qu'est née aussi notre collaboration. Et du coup, elle a aussi un rôle un petit peu d'éponge. C'est un peu, à première vue, pas super gratifiant, mais au final, c'est super utile et c'est génial pour elle. Mais du coup, les gens, ils peuvent lâcher un peu ce qu'ils ne peuvent pas forcément dire à leur famille, à leur femme, etc. Parce qu'il faut en parler. Il y a beaucoup de gens qui font du trading sans en parler à leurs proches. Pas forcément pour cacher, mais parce que déjà, c'est difficile à expliquer ce qu'on fait. Donc, si en plus, ta femme, ton mari, ton compagnon, ta famille, ils sont un peu « c'est de l'arnaque » ou machin, tu ne vas pas leur raconter tes journées. Donc je pense que ce qu'on a mis en place, c'est vraiment cool parce qu'ils se lâchent. Et bientôt, il faut qu'on le fasse, les zooms. Ouais, les zooms individuels, carrément. Voilà, ça peut être génial. Ça peut être génial. Ouais, moi, je l'ai vraiment perçu et ressenti. J'ai vu l'évolution un peu des émotions, justement, de tes élèves. Et en fait, quand ils gagnent, quand ils ont des gros gains, il n'y a pas grand monde durant les sessions où c'est plutôt, il y a un average, ça va. Et quand il y a des émotions assez fortes, là, il y a un peu plus de monde. Et on ressent le besoin d'avoir créé cette cellule un peu psychologique au sein de ton école, parce que clairement, non seulement tout le monde n'est pas aware de qu'est-ce que c'est le monde du trading dans un premier temps, et d'en parler autour de soi. Et après, il y a aussi la partie, tiens, j'aimerais bien qu'on se parle de cette thématique-là. Parfois, c'est moi qui mets en place, qui propose des différentes thématiques. Et parfois, du coup, c'est les élèves. Donc, c'est vraiment une interaction. Un bel échange. Un bel échange. Il y a une très, très belle communauté, beaucoup de bienveillance, beaucoup d'écoute. Et l'objectif, c'est qu'ils aient un mental d'acier. On a 2 collaborateurs qui viennent de nous rejoindre. Pour ceux qui connaissent Livestream depuis un moment, c'est Action Man, anciennement, Vincent, qui est un petit peu un homme de l'ombre de l'entreprise. Et on a Pierrick, qui était un abonné Livestream, qui à force de travail a réussi à obtenir plus d'1 million de dollars de financés sur différentes propres firmes et qui aujourd'hui est coach dans la communauté, qui encadre les membres de l'école qui veulent optimiser leur probabilité de succès sur les propres firmes. Donc il fait un coaching toutes les semaines et il participe beaucoup dans le Discord. Regardez comme ils sont beaux gosses. Ouh là là, oh là là. Pierrick. Alors Action Man, comment il va? Comment ça va? Fait longtemps? Ça fait bon voyage? Ça va? Bon Pierrick, ça va Paul? Ça va vraiment? Bon voyage? Ouais. C'est un peu long, non? Ça va, tranquille. Oh, ça va? nous en manquait, on a perdu un Quand il n'y a pas de retard et tout, c'est bon. Ah ouais? Non, c'était une- Vous étiez ensemble alors du coup? Ouais. On s'est retrouvés à l'aller et puis à la sortie. Moi j'habite là, dans cette tour, et toi t'as un appart, je t'ai pris un appart dans cette tour là. Donc impeccable. Donc si tu veux, on va déjà mettre les valises dans ta chambre. Comme ça tu vas visiter Pierrick. Après toi. Ah, je me suis pas foutu de ta gueule, hein. T'as vu sur Marina. Ouais, nice. En plus, il fait couchette. Donc si tu ramènes des amis, ils peuvent dormir là. Ça peut toujours servir, Pierrick. Pierrick, ça me fait plaisir. C'est beau. Voilà, puis t'as une chambre hein, quand même. Belle vue. Sympa. C'est bien. Ah ouais, franchement, sympa. C'est un comme ça que je voulais acheter pour faire du Airbnb. Pour moi tout seul, c'est peut-être un peu petit, mais... T'as intérêt de me faire honneur. Hein. Bon, bah, nickel, hein. Regarde, elle donne de l'or sur le bar. J'ai envie de dire apéro.
encore là, toi? Toujours. Eh bah écoute, on est dans un des beach clubs que je préfère, qui s'appelle Westin, qui est pas très loin de la maison. Et je viens souvent, pratiquement une fois par semaine ici. Il y a la mer, la plage, une piscine, de la musique, un restaurant, et c'est cool, parce que ça fait détente, c'est vraiment sympa. Et là on est avec Valentin, qui est arrivé hier soir, en direct de Châteauroux. C'est ça. Voilà, celui qu'on surnomme The Big Guy sur Dubaï. Et Valentin qui est un abonné, avec qui on a l'occasion de se rapprocher parce qu'il a participé à plusieurs séminaires. Et aujourd'hui c'est un ami, enfin, en tout cas c'est mon ami, je ne suis pas si je suis son ami, mais voilà. Et puis on a pas mal de projets toujours autour du trading ensemble. Et voilà, est-ce que tu veux te présenter un petit peu en quelques mots Valentin? Valentin qui a loupé son avion du coup. Ouais, il a loupé. C'est qui a eu un grand périple pour venir jusqu'ici, qui à cause de la neige en France a loupé son avion et donc est arrivé un peu plus tard que prévu, mais ça l'a fait. Donc moi enchanté Valentin, donc, je bosse à Châteauroux, centre de France, dans le divertissement, discothèque, bar, restaurant. Et donc à côté de ça, du trading. Ça fait combien de temps que tu es avec nous dans l'école? Ça fait 4 ans? Même plus que presque 5-6 ans. Ouais. Un des tout premiers étudiants. Et puis visiblement satisfait puisqu'il est encore là. Ouais, franchement, top. Moi, c'est ma première formation. J'ai commencé avec celle-là et j'ai fait que celle-là parce que je m'y suis retrouvé direct, top. Franchement, c'est très très rare. Une formation humaine où il n'y a pas trop de chichi et il n'y a pas de mensonges. Donc voilà. Et là, tu t'attaques à un Surge Trader 1 million. C'est ça. Je me fais un petit objectif personnel, un petit peu d'adrénaline et puis donc un petit Surge Trader 1 million. On va essayer de saigner ça pendant mon petit mois à Dubaï. Ça veut dire quoi un Surge Trader? Je t'ai déjà parlé, tu sais, des prop firmes qui permettent d'accéder à du capital. Donc c'est des sociétés qui te mettent à disposition du capital à condition de réussir un challenge. Un challenge, c'est à un temps donné ou pas. Là, en l'occurrence, il n'y en a pas, mais tu dois faire un certain profit sans perdre un certain maximum. Là, en l'occurrence, Surge Trader, tu dois aller chercher 10% de profit sans perdre plus de 5%. Et si tu arrives à ce challenge-là, la société te met à disposition des fonds. En l'occurrence, 1 million de dollars. Donc, ce qui commence à faire un beau capital. Alors, si on parle de 3-4% par mois sur 1 million de dollars, ça fait 30-40 000 dollars par mois. Donc, c'est plutôt pas mal. Et donc, il faut réussir ce challenge. Et voilà, il s'y attaque dès lundi. Dès aujourd'hui. Dès aujourd'hui. Dès le scalping d'aujourd'hui, c'est parti à l'attaque. C'est Charlie. Salut. Hello Charlie. Ça va? Charlie, qui est abonné à la communauté Livestream depuis maintenant plusieurs années. Ça fait combien de temps Charlie? 3 ans? Septembre 2020. Septembre 2020. Donc ça fait plus de 2 ans et demi. Qui est un membre important puisqu'il se permet d'encadrer aussi les membres. Il donne beaucoup on va dire de petites astuces pour les nouveaux. Et donc là, il vient parce que si tout va bien, il devrait intégrer la Dream Team. Donc il habite à Dubaï, donc il vient souvent me voir, on fait souvent des choses, des petites sorties, des petites soirées, etc. Si tu veux te présenter en 2 mots, Charlie, rapidement. Charlie, 30 ans, je suis du sud de la France, ça fait 4 ans que j'habite à Dubaï et 1 an et demi que j'ai quitté mon travail pour être trader à temps plein. Et ça va, c'est pas trop difficile d'être coaché par Romain? Je croyais d'être trader. Non, c'est plus difficile d'être trader que d'être coaché par Romain. Voilà, donc Charlie, il a réussi plusieurs challenges, comme j'en parle souvent, tout ce qui est prop firme, etc. Il a réussi plusieurs belles choses. Et puis là, il a peut-être besoin d'un petit accompagnement en plus. Et puis moi, dans cette Dream Team, rapidement, ce que c'est la Dream Team, c'est les meilleurs membres de ma communauté. J'investis sur eux. C'est-à-dire que quand on fait des challenges, quand on essaie d'avoir du capital par les prop firmes, il y a un coût. Et parfois, le coût de ces challenges peut nous bloquer. On peut être un peu inhibé, on dit, par ça. Et ça peut créer un petit peu de peur, de le perdre, ou peur, etc. Et du coup, le fait d'investir sur eux, de leur faire confiance et de leur payer leur challenge, ça leur permet, eux, de se concentrer sur les compétences et sur le trading. Donc, pour l'instant, il y a déjà 4 personnes. Et j'aimerais bien monter à 20 d'ici la fin d'année. Et donc, forcément, plus on va avoir un groupe large, plus il va avoir besoin que ce groupe soit encadré. Donc, vu qu'une journée, c'est 24 heures et que j'ai que 2 bras, j'ai besoin un petit peu à l'intérieur de la Dream Team de membres, on va dire, un petit peu plus, qui seraient un petit peu
capitaines, j'ai envie de dire, dans la Dream Team. Donc, je pense que Charlie a les compétences parce qu'il sait trader, il est parti de zéro, donc il connaît les problématiques d'un particulier en trading. Il a montré qu'il savait trader en étant financé, en réussissant des challenges. Et puis voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie en plus. Donc, c'est cool s'il vient avec nous dans cette aventure-là. Donc, l'idée, c'est qu'on discute de son intégration dans la Dream Team pour à la fois profiter d'un financement de ma part, mais aussi moi profiter de ses compétences pour pouvoir encadrer les tout jeunes. Et puis j'imagine dans 1 an ou 2 avoir des locaux, une salle de marché, une partie avec des baby-foot, billard, machin, tout ça, truc muche, des meufs avec des feuilles de palmier qui nous font de l'air quand on a chaud. Tu t'emballes là, non? Un peu. Il y a des gens qui nous amènent du raisin. Non mais blague à part, j'ai vraiment un très gros projet là-dessus et voilà, autant le faire avec des gens compétents et des gens que j'apprécie. C'est Romain qui t'a donné envie de faire du trading? Est-ce que c'est Romain qui m'a donné envie de faire du trading? Non. J'ai découvert Romain en apprenant le trading, en fait. Parce qu'au début, comme pratiquement tout le monde, j'ai appris le trading tout seul. Donc, en fait, c'était simple ce que je faisais. Je tapais sur YouTube qu'est-ce qu'une bougie, qu'est-ce que le RSI, etc. Et c'est en faisant ce genre de recherche que je suis tombé sur Romain. Et direct, j'ai vachement apprécié le personnage, sa façon qu'il a de parler, d'encadrer psychologiquement aussi les étudiants. Et moi, c'est surtout pour ça que je suis rentré dans sa communauté, dans l'école Livestream, parce que disons que les connaissances en trading, pour les acquérir, c'est assez rapide. Mais par contre, il faut absolument un coach, quelqu'un qui a beaucoup plus d'expérience pour passer le niveau supérieur et vraiment se construire un mindset suffisamment fort pour réussir dans cette entreprise-là qui paraît être tellement facile, mais c'est tellement difficile. Bon, on précise que c'est des faux billets quand même. C'est des faux billets, c'est de la déco pour se marrer. Voilà, c'est pas des vrais, on n'est pas sur Insta ou Snapchat, c'est des faux billets. Qu'est-ce que tu vas faire là, Romain? Là, je suis en train d'enregistrer une vidéo pour ma chaîne YouTube pour parler du money management. Parce qu'il y a beaucoup de questions sur ma chaîne. Ouais, est-ce que tu peux nous aider à calculer les tailles de position, ce genre de choses. Et du coup, je me suis dit, je vais faire une vidéo. Ça va donner quelques clés, quelques conseils à tous ceux qui se lancent sur les propres firmes, même s'ils ne sont pas dans l'école, parce qu'on est dans le partage. Et voilà, ça fait une belle vidéo, un beau contenu. Je vais appeler ça Masterclass Money Management. Parce que les propres firmes, on en parle beaucoup. Mais du coup, là, je suis en train de rédiger des petits titres, tu vois. Hop, tac, pour que ça fasse propre, tac. J'aimerais bien avoir le temps de les monter correctement et de faire des trucs, tu vois, avec des différents plans de vue. Tu me filmes sur le côté, un zoom. Mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps parce que je fais du trading. Donc, je les tourne en une fois et je les poste comme ça. Ça y est, c'était 40 minutes. Donc c'était un peu long, mais tu sais, moi je m'emballe quand je me lance dans un sujet, je m'arrête pas. Mais là, c'était une vidéo bien complète sur le money management, sur les propres firmes. Donc je pense qu'il fallait ça, au moins ça. Et puis là, je suis en train de la poster. J'attends la vignette parce que j'ai quelqu'un de l'équipe qui s'occupe de faire les vignettes. Donc j'attends qu'il me donne la belle vignette qui va donner envie de cliquer. Tu reprends demain alors? Je reprends demain. Là, j'ai encore un peu de travail. Je vais regarder un petit peu des actions françaises, voir à long terme s'il y a des choses à faire. Parce que j'ai un portefeuille actions et j'aime bien de temps en temps. Et puis après, on va aller se détendre un peu. On va aller tranquillement faire un peu autre chose que du trading. Parce que c'est pas trading de 8h à 8h. Sinon, on serait plus vivant. Donc voilà, on va aller faire autre chose un peu pour se détendre. Le golf, une véritable passion de famille. Mon père était joueur de golf, mon grand-père était joueur de golf, mon arrière-grand-père était aussi joueur de golf et il m'a transmis cette passion. Et maintenant plus de 15 ans que je pratique le golf à très haut niveau. C'est à qui le club de filles là? Donnez-moi un vrai club là.
J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup et le renard chanter. Ouais, on a 1 heure de route là. 1 heure de route pour aller jusqu'au spot. On va faire du buggy. Dans le désert, c'est pas un truc que je fais souvent, je t'avoue. Mais on profite voilà, du séminaire, de l'arrivée des membres. Entre les sensations du trading, les sensations du jet ski, du buggy et des machins. Tu fais des pauses sinon? Ouais, ça m'arrive. Ça m'arrive. Tu prends un peu des vacances? Jamais. Je me fais chier en vacances. Ah ouais? Ça m'est arrivé une fois de faire un break de 4-5 jours. Ouais. Ça m'a paru 2 ans. Quoi. En fait, quand tu es habitué, je pense, au stress, que tu as l'habitude de le gérer et que ça fait partie de ton quotidien, bah, quand il est plus là, c'est un vide, tu vois. Donc franchement, on me dit, même les membres de l'école, ils me disent bah, prends-toi 2-3 jours tranquille. Je dois le faire une fois par an autour de Noël parce que les marchés sont fermés. Mais sinon, le reste, non. À l'époque où j'étais en couple, machin, je prenais mon tel en vacances, quoi, avec mon ordi portable. Regardez la bourse. Quand tu vis de ta passion, voilà, choisis. T'as pas l'impression de travailler finalement? Quand même, mais on dit choisis un métier que tu aimes et tu n'auras pas l'impression de travailler. Donc voilà, j'ai besoin de ça. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by them, man, I still go. Ça va mieux. Tu t'es fait caca dessus un peu quand même. Je me suis chié dessus. Go, 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 go. Donc là, on va démarrer le débrief, qui est peut-être l'une des émissions les plus importantes du programme de la grille, entre guillemets, live stream. Alors, comme tu sais, on fait du trading tous les jours en direct. Et donc, naturellement, on tient ce qu'on appelle un journal de trading dans lequel on note tous nos trades. Et ce que j'apprends aux étudiants et ce que, évidemment, j'applique à moi-même, c'est que je vais reprendre le vendredi après-midi tous les trades que j'ai faits. Un petit peu pour regarder est-ce que les décisions elles étaient bonnes à ce moment-là, est-ce que j'ai bien fait de prendre ce trade-là, est-ce qu'au contraire elle était un peu joueur, est-ce que j'ai bien placé mon stop, mon take profit. Et donc tous les vendredis on fait ça avec les abonnés, on reprend tous les trades de la semaine, en général il y en a entre 5 et 10 et souvent on me dit ouais mais pourquoi tu continues à faire des formations, pourquoi tu fais du coaching, pourquoi tu perds ton temps, parce que les gens sont un peu binaires et pour eux c'est une perte de temps, si tu es rentable de aussi faire des formations. Donc au contraire, parce que d'abord ça permet de diversifier aussi ses revenus. Moi, je l'ai toujours dit et j'assume. Mais aussi, ça permet moi de rester hyper discipliné puisque je dois montrer l'exemple. Donc, c'est un peu mon équilibre. Donc voilà, on va y aller pour le débrief. Donc, on a plusieurs trades à débriefer aujourd'hui. On va revoir tous les trades qu'on a passés cette semaine. Je vous rappelle, les amis, le jeu du moment dans la communauté, vous savez qu'on note nos trades de 1 à 5. 5 étant un trade parfait. 4 étant un bon trade, mais avec un petit peu joueur. 3 étant un trade pas top. 2, ça commence à être un trade un peu de merde. 1, c'est vraiment un trade tout pourri. Et donc, si j'ai un trade en dessous de 3, je paye un challenge. Tirage au sort, il y en a un d'entre vous qui va gagner un 100 000 sur la prop firme de son choix. Donc, si j'ai un trade, par exemple, 3, 2 ou 1, tirage au sort, il y en a un d'entre vous qui va gagner un 100K. Ok? Je vous laisse me juger. Alors, il n'était pas dans le sens du flux, ce trade. Et peut-être qu'en effet, il était couillu. Mais à un moment donné, on est là aussi pour trader et tenter effectivement des choses. Ça veut dire qu'il ne faut pas avoir peur d'y aller. Si elle était passée, on aurait été des génies. Parce qu'on aurait gagné 4 fois notre perte. On va jouer le jeu. On va se faire un petit tirage au sort pour voir qui va gagner un 100K. Parce qu'il y a un 3 étoiles et je suis quelqu'un de parole. On va faire ce tirage au sort ensemble. Il faut juste que je récupère la liste exacte des participants.
Voilà, donc là, on va mettre sur cet écran-là, parce que c'est cet écran-là qui est diffusé en direct. Donc l'un d'entre vous va gagner un challenge 100K. Vous avez une chance sur 233 de gagner un 100K. Vous êtes prêts? Attention, qui va gagner un 100K? Et évidemment, si la personne ne répond pas, on refait un tirage au sort. 3, 2, 1, let's go! Olivier Yorul Maz qui gagne le 100K. Le 100K. Bravo Olivier. Magnifique. Bravo à toi. Merci à tous. Très bon week-end. J'ai déjà hâte d'être à lundi, de vous retrouver et de claquer une semaine à +3, +4 et d'aller chercher l'excellence ensemble. À très vite. Merci à toute la communauté livestream. Très bon week-end. Ciao, ciao. Ah, viens voir la bête. Elle est arrivée. On vient de me la livrer. Ah, c'est la Lambo. Ça y est, un rêve de gosse qui se réalise. Hein. 700 chevaux, 800 kilos. 4 litres au 100. Enfin, je sais même pas ce que je dis. Mais voilà, je vais arriver devant eux. À fond avec la voiture. Ils m'attendent devant l'hôtel. Ça va être génial. Mais bon. Une arrivée en fanfare, comment? Oui, c'est ça. J'ai fait installer la cucaracha en plus. Mais non, elle n'est pas à moi, la vérité. Je l'ai louée. Ici, tu peux louer facilement des véhicules haut de gamme. Mais Inch'Allah, un jour. Qui c'est qui veut monter? Tu veux monter, Thibaut? Allez. De l'arrivée. Ça va, Paul? Tu vas bien? Ça va bien. C'est Vadim? Ouais. Ça va? Ça va toi? Il est là, le vrai. Rebonjour. Le vrai Romain, c'est là. Ah, il est là, voilà. Putain, incroyable. Désolé pour l'arrivée kéké, les gars, mais... La vraie, la vraie. Ah, bienvenue sur ce magnifique bateau. C'est vraiment le vrai début du séminaire. Donc j'aime bien faire cette activité-là parce que ça va nous permettre tranquillement de bien faire connaissance et puis de pouvoir aussi ensemble construire le programme pour la semaine. On va faire ça un petit peu plus tard dans l'après-midi pour construire quelque chose qui correspond à vos besoins. Et voilà, profitez-en, amusez-vous. Et puis bienvenue à Dubaï, au passage. C'est intéressant de savoir qu'est-ce que vous attendez exactement de cette semaine. On va commencer par Olivier. Qu'est-ce que tu es venu chercher pendant cette semaine à Dubaï? Je suis venu pour apprendre, pour découvrir aussi, pour travailler la psychologie. C'est beaucoup très important pour moi. Travailler la psychologie, c'est très important pour moi. Et voilà, partager, apprendre les uns des autres. Des erreurs et puis, un peu d'humain et de la gestion émotionnelle. Rémi? Alors moi, j'avais déjà fait des séminaires mais dans d'autres domaines. Et c'est vrai que le constat que je faisais, c'est surtout l'expérience personnelle et sociale qu'on peut avoir. J'étais venu d'abord chercher ça. Techniquement parlant, c'est plus sur l'analyse. C'est vrai qu'au début, j'étais assez complexé de me dire, mais si je prends tous les traits du coach discipliné comme lui, est-ce que ça a vraiment de la valeur? Parce que je peux tenir des traits, il n'y a pas de problème, mais est-ce que je suis capable d'en prendre par moi-même? Là, je vais un peu chercher de la capacité d'analyse, trouver un actif que personne m'aide et me dire, ok, voilà mon analyse, est-ce qu'elle est juste ou pas? Est-ce qu'il y a un truc? Est-ce qu'il y a un pivot? Il y a plein de trucs que je ne maîtrise pas encore. Donc, par faire l'analyse technique, et surtout le fait de Dubaï, c'est pour l'expérience, qui est aussi... en France, on peut souvent être dans un milieu où on nous oblige à tirer nos ambitions vers le bas. Et là, les ambitions, on les rend à nouveau accessibles, alors de par la ville, de par l'équipe qui est ici. Et le fait, comme tu as dit, on voit les choses qui sont concrètes, tu dis ok, c'est possible, je peux avoir cette vie et j'ai un plan fiable pour y arriver. C'est aussi le but du séminaire, c'est important de ouvrir. Alors on voit souvent les coachs motivation YouTube vous dire de ne pas avoir de pensée limitante, mais c'est vrai que c'est assez difficile, surtout quand on est en France, quand on est dans un cadre où les gens autour de vous ils vous disent c'est pas possible, c'est de l'arnaque, ça n'existe pas, tu n'y arriveras pas. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes souvent ont échoué. Et du coup, c'est vrai que quand on reste un petit peu bloqué dans le même, on va dire, environnement, c'est difficile. Donc parfois, un séminaire, même si c'est qu'une semaine, ça va vous donner un déclic qui va vous donner envie de vous dépasser. Parce que pour vous dépasser, il faut y croire. Et si toute la journée, on vous rabâche « Ah, c'est pas possible, ça va être compliqué de se dépasser. Donc le fait de venir aussi ici, de voir que ça existe, de voir que moi, c'est pas un personnage YouTube,
Hein, je suis en live et sur YouTube comme je suis dans la vie. Peut-être parfois un peu brut, mais voilà, c'est la réalité des choses. Bah, ça va vous donner ce petit déclic-là. Merci pour votre confiance. Toujours très touché pour ça. Pour un live stream, hip hip hip! Let's go. Yo. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. Ça y est, ça démarre. Premier jour du séminaire. Je vais te montrer la salle. Voilà la salle dans laquelle a lieu le séminaire toute la semaine. Donc on est au cœur de la marina, dans l'hôtel Crown Plaza. Bah voilà, on a un grand écran pour pouvoir projeter mes graphiques et puis on a tout ce qu'il faut pour pouvoir travailler correctement. Et il y a un personnel en plus aux petits soins pour tout ce qui est café, jus d'orange, le petit break, etc. Donc c'est vraiment top. Et la plupart des abonnés sont sur place en plus dorment ici, donc c'est bien. C'est quoi l'intérêt pour toi de faire un séminaire? Bah, déjà de rencontrer les membres de l'école, c'est déjà pour moi super gratifiant, et de mettre des visages sur des pseudos, c'est cool. Et puis ça permet d'échanger humainement, de pouvoir les faire progresser encore plus. Les plus motivés viennent en séminaire pour voilà, passer un palier, on va dire, au niveau technique et surtout au niveau gestion émotionnelle. Donc voilà, on a un vrai impact après un séminaire qui va leur permettre de un petit peu débloquer certaines situations. Comme tu le sais, trading égale psychologie et gestion d'émotions. Et ils peuvent à un moment donné être un petit peu bloqués, soit un peu de peur, soit au contraire, voilà, pas réussir à passer ce palier qui leur permet d'être très rentable. Et donc le séminaire va vraiment leur permettre de débloquer ça. Tu fais ça chaque année? Non, tous les 2 mois. Tous les 2 mois? Tous les 2 mois. Il y a une douzaine de personnes en moyenne qui viennent tous les 2 mois. Donc voilà, c'est vraiment l'esprit communauté que j'avais voulu mettre en place plus qu'une école à proprement parler, quoi. On est vraiment une famille et se rencontrer, moi j'adore ça. Parce qu'il faut savoir, t'as vu, je fais pratiquement 8 heures de live tous les jours, toute l'année. Donc voilà, à un moment donné, voir ceux qui me suivent, pouvoir voilà, discuter avec eux, échanger, et puis voilà, créer aussi un lien, bah, c'est génial. C'est génial. Et bon, tu sais que j'ai toujours voulu faire un peu le show, et du coup, bah, là c'est du live, quoi. C'est une vraie scène. Donc voilà. C'est les mêmes à chaque fois qu'ils viennent ou t'en as des? Non, alors il y en a certains qui participent à plusieurs séminaires, soit plusieurs fois dans l'année, ou soit une fois tous les 2 ans. Mais globalement, c'est quand même à chaque fois des personnes différentes. Les amis, un petit peu d'attention. Le but ce matin, c'est de mettre en place le programme par rapport à ce que vous m'avez dit hier, qu'on construise quelque chose de cohérent à la fois techniquement, à la fois au niveau money management, à la fois gestion émotion. On aura à peu près 2 modules par jour. Je rappelle la journée, comment ça se passe. Là, ce matin, c'est l'installation, donc c'est un peu différent. Sinon, on commence à 9h. 9h, 11h, on fait le premier module. Ensuite, petit break. Ensuite, on a le morning live, qui est un petit peu plus court que d'habitude. On va dire 1h30. On fait des analyses. Ce que j'aime bien faire, c'est que les analyses des indices, ce soit vous qui les fassiez au tableau, entre guillemets. Et en plus, c'est diffusé pour les autres qui regardent le morning live de la maison. Voilà, recherche d'opportunités, etc. Ensuite, on a le déjeuner vers 13h30, 14h, 1h30 à peu près. On reprend vers 15h30, 16h, module numéro 2. Après, on fait la session de scalping et après, on fait le débrief. Donc le matin, le but, c'est que ce soit un petit peu technique, un peu, voilà, les bulles, les divs, les setups, etc. Et l'après-midi, c'est un petit peu plus cool parce que sinon, pour la session de scalping, on va être complètement rincé.
Couvre-toi, Pierre. Non, mais fort.